merci. Merci pour ta parole. Voici mon cœur. Voici le cœur de ton peuple. Seigneur, nous voulons atteindre un but que tu nous as fixé. Accorde-moi les paroles justes. Accorde-moi la pensée correcte. Accorde-moi les gestes qu'il faut afin que nous puissions réellement atteindre l'objectif. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur m'a mis à cœur une parole depuis plus d'un mois. Tout le temps que j'ai passé dehors, c'était ce thème. Je suis arrivé à bien, je voulais changer hier. Il m'a dit non, de redonner le même thème. Et je prie que cela puisse nous aider à nous rapprocher de lui. Amen. Amen. Il y a excusez-moi, il y a des gens qui réclament. Il y a des gens, comme toi et moi, nous aimons bien les églises remplies, qui n'aiment pas ça. Les églises climatisées, qui n'aiment pas ça. On aime bien les lieux de prière, là où il y a les équipements complets, un groupe de louanges parfait, la salle est climatisée, la sonnerie est propre, les fauteuils sont moquins, il y a la mousse dedans. Et puis, quand on finit, on sort, on nous accueille bien dans une salle climatisée, on nous donne un peu de jus, un peu de gâteau. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas ça entre nous? Tu aimes ça, non? Alors, les gens, quand tu leur annonces l'évangile et qu'ils l'acceptent, il va te dire que lui, il préfère aller dans ce genre de communauté-là. Là où tout est propre, tout est calé, tout est bien fait, tout est bien pensé, le temple est construit, climatisé, mabré, tout est propre. Tout est propre. Et puis, il va s'asseoir là-bas, et puis il dit qu'il adore son Dieu. Mais ce que lui, il oublie, il a refusé de venir dans une église où ils sont 3-4. Ce qu'il oublie, c'est que là où le temple est climatisé, où tout est propre là-bas, il y a des gens qui ont commencé là-bas. Il y a des gens qui ont payé le prix pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. Amen. Le chrétien d'aujourd'hui aime le prêt-à-porter. C'est-à-dire, il arrive, tout est propre, parfait. Il dit, ça là, c'est mon église. Je ne vais plus là. Parce que tout est fait, lui n'a plus grand-chose à faire. Quand il arrive quelque part où on dit, ah, on doit payer chaise, on doit acheter, les fenêtres sont gâtées. Il dit, ils ont beaucoup de problèmes ici. Hein. Le Saint-Esprit ne me convainc pas de rester ici. Il s'en va là où tout est dit après. Amen. Il y a des personnes, il y a des gens qui ont payé le prix pour ça. Il y a des gens qui ont payé le prix pour ça. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour ça. Et ce prix-là, ce sacrifice-là, Dieu t'appelle quelque part à le faire aussi. Amen. Dans le monde spirituel, dans les principes de Dieu, il n'y a pas de prêt-à-porter. Il n'y a pas quelque chose où tu viens et puis tu dis, ça y est là, c'est prêt, et puis tu manges. Ça n'existe pas dans le spirituel. Tout se bâtit, tout se construit. Tout se construit. Amen. Amen. Ce que tu vois aujourd'hui et puis tu admires là, il y a des gens qui ont construit ça. Les foyers où tu vois l'homme et la femme, ils s'attrapent, vraiment ils ont fait, les enfants ont réussi, et puis il y a une belle maison, ils s'entendent, chaque soir ils sont assis au bord de la route, ils mangent une banane braisée, et puis tu aimes ça là. Chacun d'eux a payé le prix pour arriver à ça. Et toi quand tu pries, tu veux un mari comme ça. Le mari comme ça là, il n'existe pas. La femme comme ça là, elle n'existe pas. C'est quelqu'un qui prend quelque part pour emmener quelque part. Amen. 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 Le thème de mon message ce matin, c'est pierre vivante. Pierre vivante. Dis à ton voisin, sois une pierre vivante. Amen. Hein? Amen. Tout se bâtit. Tout se bâtit. Tout se construit. Et malheureusement, le monde le plus paresseux, c'est le monde évangélique. Ils ont remplacé les paresses là, ils l'ont spiritualisé. Et puis ils ont mis ça au niveau de la prière.
Quelle prière même? 3 secondes là. Imagine un instant que toi, tu pries pour une maison. 3 chambres salon. Et puis tu pries, ribaba, robobo, rababa. Et puis matin, tu te lèves, 3 chambres salon. Ça y est là. Sur ton lot. Tu vas rentrer dedans. Tu vas rentrer. Et tes garçons vont rentrer. Tout se construit. Et mon but ce matin, à travers cette prédication, que tu puisses comprendre que toi, tu dois construire aussi. Non seulement tu dois construire, que tu puisses comprendre que toi-même là, tu es une pierre. Quand il dit pierre, tu ne comprends pas, tu es une brique que Dieu va utiliser pour construire quelque chose. Oh, le Seigneur, me voici. Amen. Oh. Amen. Oh. Tout se construit. Même le royaume, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18. La dernière fois, je l'ai dit, quand vous venez au culte comme ça, là, on a un live, vous pouvez partager. Peut-être à ton patron qui est assis quelque part, il peut aller à l'église. Il y a la Bible, quand il est fatigué, il est à la maison, il faut lui balancer ça. Matthieu 16, 18. Et moi, je dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pierre a fait une confession. Pierre a reconnu que Jésus était le Messie. Ça veut dire que Pierre confesse Christ. Et puis Jésus lui dit que toi tu es pierre. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai. Il va bâtir. Parce que tout se bâtit. Il dit je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ se bâtit. Pour bâtir, il faut des gens que Dieu utilise. Des gens que Dieu utilise. Il faut dire Seigneur, utilise-moi. Quand tu écoutes une prédication, prie en même temps. Prie en même temps. Seigneur, utilise-moi. Amen. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. 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 Les pierres utilisées ici, ce sont les chrétiens. Dans le temps ancien, quand vous allez un peu dans les vieilles villes telles que Dabou, dans les villages de Dabou, vous verrez que à l'église catholique par exemple, ce n'est pas des briques comme on le connaît aujourd'hui, qu'on prenait pour bâtir des maisons. C'est des pierres. Quand vous voyez la clôture du général Wasséna, c'est des pierres. On prenait les cailloux, on les taillait et puis on construisait. Amen. Donc, quand j'ai dit pierre vivante, je peux dire aussi brique vivante pour que tu puisses comprendre. Tu es une brique. Mais tu es une brique vivante. Les chrétiens ici, ce sont les chrétiens. Les pierres utilisées sont les chrétiens que nous sommes. Parce que nous sommes des instruments. Nous sommes des instruments. EPV est en train de partir. EPV est en train de se développer. EPV, mais toi, pourquoi tu as EPV? Parce que tu es un instrument. Parce que tu es une pierre. Et Dieu veut t'utiliser pour bâtir EPV. Et bâtir EPV, bâtir le royaume de Dieu. Il y a des gens qui, non, vraiment, la dernière fois, je suis allé dans une église là-bas, là, c'est climatisé. Et je suis allé dans une église là-bas, vraiment, là-bas, ils ont tous les instruments. Oui, tous les instruments là. Les instruments n'ont pas marché comme ça. Guitare marche et puis ils viennent se mettre là. Batterie marche et puis, non. C'est des gens qui ont fait des efforts, c'est des gens qui ont contribué parce qu'ils ont su qu'ils sont des instruments. Toi, tu es là, tu veux que chaque matin, quand tu arrives, tu trouves la batterie, tu trouves tant. Puis toi, tu es assis, quoi, puis ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Parce que j'ai visité une église là-bas, c'est climatisé. Les climatiseurs n'ont pas marché seuls de 13 fils d'un magasin pour aller se pointer là-bas. Quelqu'un a chargé et puis il a déposé. Amen. Si tu ne veux pas répondre, parler quand même. De parler. C'est l'introduction. C'est l'introduction. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Ça peut aller? Ça peut aller? Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai
mon église. Je bâtirai mon église. Amen. Les pierres utilisées ici, c'est nous. Chacun de nous est une pierre. Et la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Quand notre frère Dominique construit une maison, les briques sont entassées quelque part. Il faut que quelqu'un les prendre pour venir les placer. Elles sont d'accord, elles ne sont pas d'accord, on les place. Mais ici, comme tu es une pierre vivante, tu as la vie en toi, tu as la vie de Jésus en toi, c'est toi-même qui t'offre. C'est toi-même qui te lèves et tu viens vers le grand maçon, le bâtisseur, l'architecte, Jésus-Christ, pour dire, me voici comme brique, utilise-moi. Peut-être tu vas me mettre à la première rangée, peut-être c'est la deuxième rangée, mais me voici, utilise-moi. C'est nous-mêmes qui. C'est pourquoi le prophète a dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Alors, mon texte de base ce matin, c'est dans 1 Pierre 2, verset 4-5. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 4-5. Tout le monde a trouvé? 1 Pierre 2, 4-5. On va lire ensemble. 1 Pierre 2, 4-5. Un Pierre 2, 4, 5. Tout le monde a trouvé? Tu vas répéter après moi, verset 4. Il faut dire verset 4. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée, précieuse par Dieu. Verset 5. Prenez place vous aussi. Et je suis en train de lire en français courant, c'est pourquoi il est de répéter. Vous avez la version du second. Prenez place vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez déjà, au verset 4, on dit, approchez-vous du Seigneur. Qui doit s'approcher? Qui doit s'approcher? C'est nous. Approchez-vous du Seigneur. Au verset 5, il dit, prenez place vous aussi. Prenez place vous aussi. Et que tu as déjà pris place dans la construction du temple de Dieu. Ici, on parle du temple spirituel. On parle du royaume. On parle de la construction. Et que tu as pris place. Demande à ton voisin, quelle est ta place dans la construction du royaume? Il dit quoi? Il faut lui répondre sincèrement. Il faut lui dire, non, je viens chaque matin, j'écoute et puis je vais à la maison. Il faut le dire. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. La Bible nous dit ici qu'il y a une construction qui est en train de se faire. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une maison, mais le temple spirituel. Et pour construire ce temple spirituel, il faut des briques, il faut des pierres. Mais les pierres que Dieu utilise pour construire le temple spirituel, ce n'est pas des cailloux physiques. C'est des hommes, c'est des êtres humains, c'est des chrétiens. C'est des gens qui ont reconnu Jésus comme sauveur, qui ont reconnu Jésus comme Seigneur. Dieu a demandé, Jésus a demandé et Pierre a répondu correctement. C'est pourquoi il lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire tu es Pétros, c'est le nom de Pierre, mais sur ce Pétra qui est la pierre, ta déclaration, ta conviction, ton engagement, sur cette base-là, je vais bâtir mon église. Pierre était faible, il a renié Jésus, mais le jour de la Pentecôte, c'est lui qui s'est levé et il a proclamé la parole de Dieu. Amen. Parce que Pierre s'est approché du Seigneur. Nous sommes à la fin de temps. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Et le genre de chrétiens qui tiendront jusqu'à la fin, le genre de chrétiens qui seront agréables à Dieu, c'est ceux qui auront pris leur place dans la construction du temple spirituel. C'est ceux qui auront pris la place dans le royaume. Le jour du jugement, tu vas t'approcher et puis le Seigneur va dire, la sœur Annie,
Quel est ton bilan? Non, ils ont prié pour moi, il y a eu mariage. Oui, je comprends. Mais tu as fait quoi? Ils ont prié pour moi, il était malade et puis il a été guéri. Oui, et puis tu as fait quoi? Chaque dimanche, je venais à l'église. Oui, et puis tu as fait quoi? Et puis tu as dit, ah, Jésus, de faire quoi encore? Il dit, mais quand tu venais toujours là, c'était pourquoi? Et puis, je vais vous donner un film ici sur il y a un jeune qui a été enlevé, le jugement. En deux cas, c'est comme ça, il y a un écran qui sort. Tu n'as pas besoin de parler. Tout ce que tu as fait là, ça y est là. Et puis tu as dit à Jésus, ah, c'est vrai. Chaque fois qu'il venait, donne-moi, donne-moi, je veux, donne-moi, ajoute, donne-moi, 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 je réclame. C'est ça, c'est le chrétien d'aujourd'hui. À aucun moment, on ne vient pour dire, Seigneur, tu m'as trop donné, aujourd'hui là, tu veux quoi? Aujourd'hui là, tu veux quoi? Tu n'as pas demandé ça à Jésus? Tu n'as pas demandé? Non. Dieu va pas te forcer. C'est toi qui t'approches. C'est toi qui prends la décision. Seigneur, tu as trop fait pour moi. J'étais perdu. J'ai été sauvé. Mais l'église est telle que, surtout aujourd'hui, et la faute, c'est à nous, les prédicateurs. On a amené les chrétiens à croire que plus ils accumulent, cela veut dire qu'ils sont bénis de Dieu. C'est faux. C'est faux. Donc les gens réclament seulement. Seigneur, je veux rire. Quand le riz vient, non, oncle Dieu, pourquoi c'est cassé? Casser une fois. Je veux casser demi-fois. Après, je veux casser, je veux l'oncle. Après, je veux oncle Sam, oncle Bakari, oncle Alagnan. Tout ça, les gens réclament. Je veux sortir. C'est-à-dire qu'on ne fait que demander. Mais vous riez, mais vous savez de quoi je parle? À aucun moment dans nos prières, on ne va dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu cherche des pierres vivantes. Dieu cherche des personnes qui pourront confesser. Et puis Jésus va leur dire, sur ta déclaration, vu ton engagement, sur toi, je vais bâtir mon église. Je vais bâtir mon église. Nous sommes dans l'église. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et c'est malheureux parfois. Vous avez des gens qui, avec une petite bénédiction, il travaille, il a eu un salaire, il n'a plus le temps. Mais allô, mon frère, il ne te voit plus. Non, en fait, je n'ai pas le temps. Il y a trop de funérailles. Ah, bah, il est à l'an maintenant. C'est ça qu'il y a funérailles. Amen. Dans l'église, chacun devra trouver sa place en tant que Pierre et jouer son rôle. Trouve ta place. Moi, je suis pasteur. Les choses qui me réjouissent le plus, ce n'est pas quand tu viens me dire oui, tu as eu travail. Je suis content pour toi. Mais pas pour moi-même. Quand tu viens me dire, ah, vraiment, j'allais me marier, je suis content pour toi, pas pour moi-même. Mais quand quelqu'un veut me voir en tant que pasteur pour dire, ah, pasteur, je veux m'engager. J'ai décidé chaque jour de venir balayer le temple. Là, je suis content pour toi et puis je suis content pour moi aussi. C'est ça qui me réjouit. Parce que le fait que tu viennes balayer le temple pour que les gens puissent faire un culte normal, tu es en train de s'aimer pour l'éternité. Tu es en train de travailler pour l'éternité. Tu es en train de travailler pour l'éternité. Le Seigneur m'a ouvert les yeux la dernière fois. Il a dit que prenez un chrétien moyen. Tout ce pourquoi il lutte, c'est passager. Il a dit, rien ne va rester pour lui pour dire à l'éternité, on va dire, ah oui, quand il était sur terre, il a fait ça, c'est écrit dans les cieux ici. Chacun doit comprendre qu'il a appelé à bâtir. Il a appelé à faire quoi? À bâtir. Donc tu es une pierre vivante. Il dit, approchez-vous. C'est toi qui décides de venir pour dire, Seigneur, me voici. Me voici. Je veux chanter. Je veux balayer le temple. Je veux évangéliser. Je prends l'engagement d'intercéder pour l'église, pour les pasteurs. Je prends l'engagement d'apporter nos offrandes spécialement chaque fin de mois ou bien de faire quelque chose. C'est-à-dire, tu peux prendre cet engagement-là. Et quand tu le fais, ça plaît au Seigneur. Ça plaît au Seigneur. Ça plaît au Seigneur. À un moment donné, on doit être capable en tant que chrétien mature d'arrêter, donne-moi, 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 donne-moi. Et puis dire, Seigneur, tiens, tiens, tiens. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu apprends à donner, il y a un bonheur qui va te suivre. Tu ne vas pas comprendre ça. C'est des principes spirituels. Il y a des choses, parfois, quand la Bible dit, c'est difficile à comprendre. La Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est trop difficile pour l'homme pour comprendre. Et la Bible dit que celui qui donne, il a le bonheur. Or, quand tu donnes en principe, il y a des choses qui quittent. Il y a des choses dont tu te sépares. Mais Dieu dit, il y a un bonheur dedans. Il faut expérimenter, tu verras.
C'est parce que tu dis, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu prends, tu n'es jamais heureux. Tu n'as pas entendu que quelqu'un est rassasié d'argent? Tu n'as pas entendu ça? Tu n'as pas entendu ça? L'argent là, tu ne seras jamais rassasié. Mais quand tu peux faire quelque chose de bon avec ton argent, pour le royaume, il y a une joie dedans. Il y a une joie dedans. Il y a une joie dedans. Une pierre vivante, c'est quelqu'un qui arrive à l'église. C'est quelqu'un qui, tout à l'heure je vais aller sur d'autres choses, c'est quelqu'un qui arrête de chercher à avoir pour lui-même et à un moment donné, cherche à voir qu'est-ce qu'il peut apporter pour l'évolution, la structure ou bien là où il est. Qu'est-ce qu'il peut apporter? L'homme est ingrat, l'homme est égoïste, l'homme est égocentrique, c'est tout pour lui. Mais un chrétien mature, c'est quelqu'un qui, à n'importe quel endroit où il arrive, c'est pas ce qu'il peut recevoir qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'il peut apporter qui est le plus important pour lui. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quand Saul est tombé sur la route de Damas, après avoir rencontré cette lumière, Jésus-Christ, quand il s'est levé, la chose qu'il demande au Seigneur, c'est expressive. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nouveau chrétien. Que veux-tu que je fasse? Entre toi et moi, si on tombe bas et puis on se lève, qui es-tu? Il dit, c'est Jésus. Waouh, je veux voiture, maison. Il y a des questions que Dieu ne va jamais te poser. C'est parce que Dieu connaissait le cœur de Salomon, il lui a demandé, demande tout ce que tu veux. Or toi là, je veux. Il y en a même qui vont te demander changement de femme, changement de mari. Dieu ne va pas te demander ça. Amen. Amen. Est-ce que tu peux être une pierre vivante pour Jésus? Faut dire Amen. Faut dire Amen, oh. Faut dire Amen, oh. Faut dire Amen, oh. Faut dire je suis une pierre vivante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc tu es dans l'église, tu fais quoi? Tu apportes quoi? Une pierre vivante, c'est quelqu'un. Vous voyez les murs qu'on a construits. Si une brique sort, vous voyez, voici un mur par exemple. Si on a une brique, tout le monde saura qu'il y a une brique qui manque. C'est pas ça? N'est-ce pas? Quand tu as une pierre vivante dans une église, dans une communauté, dans une maison, dans un service, quand tu n'es pas là, tout le monde sait que tu n'es pas là. Or, parmi nous, il y en a qui font un mois, ça prend. C'est. Vous voyez, que tu sois là, que tu ne sois pas là, il n'y a pas de trou dans le mur. Il n'y a pas de trou. Est-ce qu'on se comprend? Après, tu dis que tu es frustré. Tu es frustré pourquoi? Quand tu n'es pas là, le temple est balayé, les chaises sont rangées, le groupe de louange chante, tout se passe normalement. Donc, on part. Tu es frustré. Ça fait un mois, je ne viens pas. Il n'y a même pas un pasteur qui m'a appelé. Nous, on ne retient le visage de ceux qui viennent régulièrement que le visage de ceux qui viennent régulièrement. Ceux qui viennent de temps en temps, bon, ça va. Ah, pasteur, tu ne me connais pas? Non, tu es où? EPV. Ah, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. Ah bon? Tu habites où ça? J'habite juste. Ah bon? Comment tu t'appelles déjà? Il m'appelle Conan. Quand il m'appelle Conan, il a oublié ton nom en même temps parce que pour te voir, c'est encore dans 3 ans. Amen. Oh, il y a des gens dans cette église. Généralement, chaque matin ou chaque jour, on les appelle. Parce qu'ils comptent pour l'église. Il y a des gens dans cette église, quand ils ont une situation, on ne fait pas annonce. Souvent, même c'est les fidèles qui informent les personnes pour dire à telle situation. Puis, les gens coupent pour aller saluer la personne. Mais il y a des gens obligés. Allez-y, c'est l'amour de Jésus. Il dit pleurez pour ceux qui pleurent, pleurez. Puis quand on crie comme ça, on parle quand c'est 3 personnes qui vont là-bas. N'accuse pas quelqu'un, il faut t'accuser toi-même. Tu n'es pas dans un mur. Tu n'es pas dans un mur. Reprends ta place dans le mur ce matin. Reprends ta place dans la construction du mur ce matin. Le Seigneur va t'utiliser pour bâtir son royaume, pour bâtir son église. Amen. Amen. Il peut te mettre à la première rangée, deuxième, ça dépend de lui. Et parfois, parce que tu n'as pas pris ta place, tu retardes. Si tu dois être à la 3e rangée et que tu n'es pas venu prendre ta place, on ne peut pas monter les autres. À cause de toi, il y en a qui sont retardés. À cause de toi. À cause de toi. Paul dit, vous qui devez être des maîtres, on est obligé de vous donner encore du lait. À cause de certaines personnes, on vient prêcher des messages où on n'avance pas. On est obligé, alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon là.
des messages, on doit prêcher encore. Toi, tu ne sais pas que Dieu est bon. Mais à cause, parce que tu n'avances pas, tu n'évolues pas. On devrait faire des problèmes de veiller sorcier. On a fini avec ça. Toi, tu ne sais pas que quand tu es quelque part, Christ est là. Et tu ne sais pas que quand Christ est là, sorcier ne s'approche pas. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que quand tu es chrétien, que tu vis de la sanctification, l'heure de l'éternel campe autour de toi. Tu ne sais pas ça. Et qu'on a besoin de faire veiller de prière pour ça. Mais parce que tu n'avances pas, parce que tu ne mûris pas, tu es encore bébé, on est obligé de venir encore dire ces choses-là. Et puis c'est les gens de prière où les gens prient beaucoup. On va lier les sorciers, c'est là, mais tu vois l'église en feu. Mon ami, quand tu n'écris plus feu et puis tu es à la maison là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous retardes. Tu nous retardes parce que tu ne prends pas ta place. Tu nous retardes parce que tu ne mûris pas. Tu ne mûris pas. Alléluia. Dis à ton voisin, sois une pierre vivante. Sois une pierre vivante. Un chrétien normal, il est utilisé pour construire et non pour détruire. Un chrétien construit. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Et il commence à calculer ses pas. Tout acte, toute parole qu'il va prononcer ou qu'il va poser, qui ne construit pas, il ne pose pas l'acte, il ne dit pas la parole. Quelqu'un a dit, le mot que tu diras, le mot que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence. Ne le dis pas. Ah, ma chérie, tu étais au culte dimanche passé? Tu as vu le pasteur m'a regardé. M'a regardé. Quand on a commencé l'église, il y a une soeur qui allait voir ses camarades pour dire, de toute façon, quand le pasteur prêche à ce mot, il regarde dans la salle. Oui, oui. On a souffert ici. Moi seul. Il dit, mais c'est qui? Toi seul, comment? On est 40, il regarde partout. Maintenant, si c'est toi qui regardes, c'est que tu as un problème. Il faut juste comprendre ça. Amen. Amen. Quand tu es avec ta soeur, quand tu es avec ton frère, tu parles de quoi? Ce dont vous parlez, ça construit ou bien ça détruit? Ou ça détruit? En bâtissant, tu arranges. En détruisant, tu arranges Jésus-Christ, en guillemets. En détruisant, tu arranges le diable. Vous savez, il n'y a pas 3 camps. Il y a combien de camps? 2 camps. Ou bien tu bâtis, ou bien tu fais quoi? Ou bien tu es dans la lumière, ou bien tu es dans les... Ou tu honores Jésus, ou bien tu honores le... Il n'y a pas au milieu. On va avancer un peu maintenant. Matthieu 12, 30. Ma prière, c'est que tu partes ce matin fâché. Fâché. Pas fâché avec moi, mais avec la... Non, il faut que tu dises, ça a plus continué comme ça. Matthieu 12, 30, qui a trouvé? On peut lire ensemble? Matthieu 12, 30. On peut lire? Alors, on va lire ensemble. Matthieu 12, le verset 30. Je vous écoute. Amen. Il faut répéter après moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Tu as une fois lu ce verset-là? Tu as une fois lu ça? Est-ce que tu sais que c'est un verset grave? C'est un verset comment? C'est grave. La Bible dit, Jésus dit quoi? Là, vous parlez trop. Les mamans là, vous parlez trop. La Bible dit, Jésus dit, c'est Jésus, celui qui n'est pas avec moi, il ne dit pas, il est neutre. C'est pas ce que vous comprenez. Il ne dit pas celui qui n'est pas avec moi à côté. Il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il est contre moi. Tu comprends un peu ça, ce français-là? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça veut dire que celui qui n'est pas ami de Jésus, il est automatiquement quoi? Ennemi. Il est quoi? Ennemi. On n'a pas osé, tu n'as jamais osé dire que tu es ennemi de Jésus, mais je suis en train de déclarer que si tu n'es pas avec Jésus, c'est que tu es son ennemi. Tu es quoi? Et puis écoutez la suite, il dit quoi? Celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Lui qui assemble, c'est Jésus. Dans Matthieu 10, dans Jean 10, il dit le voleur ne vient que, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle en abondance. Il oppose ici le voleur, le diable, Satan,
et Jésus, ils n'ont pas les mêmes actions. Mais malheureusement, il n'y a pas de milieu. Ou bien tu fais pour Jésus, ou bien tu fais pour Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu es ce matin à l'église, si tu ne fais rien, tu n'arranges pas Jésus, mais tu es contre Jésus, et puis tu arranges Satan. Je répète, si tu es dans cette église que tu ne fais rien, tu n'es pas neutre. Tu n'es pas neutre. Parce que tu n'assembles pas, automatiquement, tu disperses. Parce que tu n'assembles pas, et que tu n'es pas en train d'aider Jésus, entre guillemets, tu es en train d'aider Satan. On se comprend? Il ne faut pas répondre. On se comprend? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Imaginez le nombre de personnes qui sont contre Jésus. Tu ne vas jamais oser te le dire, mais le verset te dit ce matin. T'as dit toi qui fais rien. Tu viens, tu fais ton culte, on dit cotisation, vaut. On dit balai temps, vaut. On dit programme, vaut. Tu fais rien. Tu te disais peut-être que tu es neutre. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans le monde spirituel. Ça n'existe nulle part. Ou c'est la mort, ou c'est la vie. Ou c'est la lumière, ou c'est les ténèbres. Ou c'est Dieu, ou c'est Satan. Il n'y a pas de milieu. Donc si tu n'es pas en train de faire pour Jésus, automatiquement, tu es en train de faire pour Satan. Je parle dans le temple, mais je parle aussi quand tu es hors. Tout ce que tu fais, soit tu sais Satan, soit tu sais Jésus. Il n'y a pas de milieu. Tu vois comment des fois tu as avantagé Satan? On se comprend? On se comprend? Donc, peut-être tu ne le savais pas, mais je te le dis, il y a beaucoup qui sont rendus serviteurs de Satan. Comment? En faisant le mal? Comment? En ne faisant rien. Ne rien faire et faire mal, c'est servir Satan. Mais être une pierre vivante pour Jésus, c'est servir Jésus-Christ. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui n'assemble pas, c'est-à-dire faire le Dieu. Vous savez, tout ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est rassembler les brebis du Seigneur pour qu'ils viennent les chercher. Et il dit que celui qui n'est pas engagé dans ce travail-là, c'est qu'il est en train de disperser. Et s'il disperse, ce n'est pas Jésus, il sait, c'est le diable, il sait. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, quand tu fais ton culte, et puis tu vas à la maison, et puis tu es neutre. Télévision, tu ne lis pas la Bible, tu es dans des réunions bizarres, c'est toi qui cours à gauche, à droite. Comme Jésus n'est pas dedans, tu es en train d'arranger Satan comme ça. On dit à réunion, tu n'es pas là. On dit à culte, tu n'es pas là. Hier soir, on avait réunion de formation de baptisés, tu n'es pas là. On dit, on va cotiser, tu n'es pas dedans. On dit, bon, on va avoir un temps de prière ensemble. Tu n'es jamais quelque part. Et c'est toi, non, tu es neutre. Tu arranges Satan comme ça. Tu as trop arrangé Satan. Tu as trop arrangé Satan. En ne faisant rien. Et la Bible dit dans Proverbe 18, verset 9, Proverbe 18, verset 9, la Bible dit, celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit, comment on l'appelle? Satan. Il y a des gens ici, au départ, on lui donne celui, et puis après pas, on lui donne chose, et puis après pas. Quand tu arrêtes comme ça, là, tu changes du camp. Tu es frère de celui qui détruit. Celui qui détruit s'appelle Satan. Il n'est venu que pour détruire. Donne-moi, je veux, donne-moi, je veux, donne-moi, je veux, donne-moi, je veux, ribaba, robobo, donne-moi, je veux, je veux. Puis les anges sont étonnés, quoi. Les anges sont étonnés. Et puis Satan est content. Personne ne dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui montera pour nous? Qui marchera pour nous? Et quelqu'un sort pour dire, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Nous sommes un corps. On ne fera pas tous les mêmes choses. Mais chacun a quelque chose à faire. Chacun a sa place dans le mur. Vous voyez ces murs-là? Il y a le sous-bassement. Il y a première rangée, deuxième rangée, 10 rangées. Chacun a sa place. Dieu te met là où il veut. Parce que quand tu es placé, tu sais.
tu sais. Arrêtez d'être ces chrétiens de réclamation, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu prends l'air que Dieu te donne, la respiration que Dieu te donne, et puis tu oses dire, depuis que toi tu es chrétien, tu ne vois rien. L'air que tu respires là, tu payes. Non. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Amen. 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 Oh. Amen. Oh. Donc, tu dois être une pierre vivante en tant que chrétien. Et ta mentalité doit changer. Quand tu es quelque part, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Je vous ai parlé souvent de ce monsieur-là, un boss de la nation. Comme on est en live, il n'y a pas donné de détails. Un boss de la nation. Un gars de corps. Une fois, je suis allé le saluer. Tellement humble, ce monsieur, il est sorti pour m'accompagner dans la voiture. C'est gars de corps dans la rue. Mais les matins, chaque culte, il vient avec sa femme, au moment personnel, il nettoie les chaises de l'église. Il y a des gens qui étaient comme ça là. C'est micro et cherche. Il est prêché. Non, il vient nettoyer les chaises. Et puis ils vont se laver avec sa femme, puis ils viennent au culte. Il s'assied là. Nous vu, nous connu. Parce qu'il s'assoit. Qu'est-ce que je peux apporter? Il y a des gens qui viennent à l'église, ils regardent le carreau, ils regardent. Qu'est-ce que tu peux faire? On a des frères et des soeurs, parfois tu as là un coup, il vient, il remarque que les balais sont tordus. Il envoie des balais. Personne ne lui demande ça. Parce qu'il a eu le temps de regarder. Il a eu le temps de regarder. Parfois j'arrive ici, les serviettes de WC là, parfois on met ça ici. Ah, vous aussi, on met pas ça ici. Si tu avais remarqué que ces serviettes de WC, ils ont mis là, le trou au milieu comme ça là. Personne. Regarde à côté de toi. Au lieu de regarder les qualités des pains que ta soeur a apporté, ou bien la griffe de la chimie, faut regarder le temple là. Qu'est-ce qu'il manque? Ah, il y a poussé ici, ah, il y a ça, mais il y a le ventilateur qui ne marche pas, mais il y a ça. Oui, regarde. Qu'est-ce qu'il peut faire? Maintenant, tu n'as pas remarqué, pas qu'elle a apporté là. En fait, c'est un faux wax. C'est faux, c'est vrai, toi tu prends où dedans. Et tu as des gens, tu as dit que, comme ils vont faire pour diminuer les gens, c'est leur travail. Quand il y a le frère, vraiment, il est venu à une voiture, vraiment, c'était bien, il dit, oh, c'est pas bon, ça se gâte souvent. Toi, tu n'as pas ce qui se gâte pas souvent, là. Il faut te taire. Amen. Sois une pierre vivante. Sois une pierre vivante. Dieu nous a appelés et nous a envoyés dans le monde pour que nous puissions apporter la lumière. Amen. Quand tu es en amitié avec quelqu'un, dans une relation avec quelqu'un, et que au bout de 1 an, au bout de quelque temps, cet amour n'a rien reçu de toi. Je ne parle pas d'argent. Hein. Il n'a rien reçu de toi. C'est que tu n'es pas une bonne pierre vivante. Il y a des gens, quand tu rentres en contact avec eux, au bout de 1 an, ils peuvent te dire, ah vraiment, depuis que je suis avec toi, vraiment, j'ai commencé à prier maintenant. Ou bien j'ai commencé à aimer le Seigneur maintenant. Ou bien j'ai commencé, il y a un plus qui s'ajoute. Parce que tu es pierre vivante, tous ceux avec qui tu dois rentrer en contact doivent pouvoir bénéficier d'un plus. Si toi tu côtoies les gens et puis ils ne changent pas, et puis ils deviennent pire, c'est que tu es en train de faire le travail de Satan. Je répète, si tu es avec les gens, tu marches avec les gens qui n'arrivent pas à apporter quelque chose dans leur vie, c'est que tu es en train de faire l'œuvre du diable. L'œuvre du diable. Un chrétien, une pierre vivante, en contact avec quelqu'un, il faudrait qu'au bout de 1 an, 2 ans, quand tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. Il faut que ta femme dise, ah, depuis que tu marches avec ce monsieur-là, vraiment, c'est un bon monsieur. Parce que tu as apporté un plus. Mais c'est toi, depuis que tu te prends avec le mari de la soeur, là, avant il rentre à 19h, maintenant il est à 23h. Tu es en train de faire l'œuvre de Satan. Amen. Nous devons être des sources de bénédiction. C'est ce que déclare la Bible. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Amen. Il a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Une pierre vivante, partout où elle est, elle dégage la bénédiction. C'est pas l'argent. Ça peut être l'argent, mais c'est pas seulement l'argent. Tu dois apporter plus. Les gens qui te côtoient doivent pouvoir sortir meilleurs. Doivent pouvoir sortir meilleurs. Quand tu travailles quelque part,
Il ne faudrait pas qu'on te garde parce qu'on a pitié de toi. Il faut qu'on te garde parce que tu es indispensable. Il y a des gens, on peut les renvoyer et puis ça ne change pas l'entreprise, quoi. On lui dit va et puis rien ne change. Au contraire, mais la situation s'améliore. Il faut que toi, quand tu viens même dire que tu veux démissionner, on dit non. Parce que tu es capital, parce que tu es important. Un enfant de Dieu, une pierre vivante marque sa génération partout où elle est. Partout où elle est. Mais il y a des gens qui travaillent par pitié. On dit, bon, ça, on le renvoie, sa famille va manger quoi? Bon, en attendant, on va le laisser. Et puis tu es là, par pitié. Tu n'es pas une pierre vivante. Tu n'es pas une pierre vivante. Je prie que tu sois une pierre vivante là où tu travailles au nom puissant de Jésus-Christ. Que les gens ne te gardent pas par pitié, mais parce qu'ils connaissent tes compétences. Et quand tu veux partir, les gens refusent. J'ai mon cousin qui est quelque part, il n'y a pas de la structure. Il a déposé l'aide de démission. On leur avait dit que bon, ceux qui veulent partir, ils peuvent partir. Il a déposé l'aide de démission. Et puis il a appelé, on dit, toi tu ne peux pas partir. Toi tu ne peux pas partir. Il est encore là-bas. Il a demandé, parce qu'on leur a donné un montant. Lui, il a vu qu'il pouvait prendre ça pour faire quelque chose. On dit, toi, tout le monde peut partir, mais toi tu ne peux pas partir. C'est honorable. C'est honorable. Or, toi, quand tu viens, il y a quoi? Je vais partir. Ah, tu vas partir. Et puis maintenant, on te demande, tu vas quand? Tu vas quand? Tu vas quand? Donc, au niveau du travail, je n'ai pas de pierre vivante pour le royaume. Je pars d'abord à l'église. Et je suis en train de parler maintenant de ton travail. Comment les gens te voient là-bas? Dans le milieu de l'école de travail, à l'école là où tu es, comment les gens te voient? Tu as une source de bénédiction, mais tu as un problème. Tu as un problème. Tu dois marquer ta génération. Tu dois devenir indispensable, entre guillemets, même si c'est Jésus qui l'est. Quand tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. Quel genre de chrétiens nous sommes qui passons inaperçus? Quel genre de chrétiens nous sommes qui passons inaperçus, même dans nos familles? On ne compte pas. Ce n'est pas seulement l'argent qui fait comment devant ton avis. Hein. Mais quand tu es un instrument entre les mains de Jésus-Christ, les gens t'appellent pour la prière. Quand quelqu'un veut voir, il t'appelle, ah, il faut me soutenir en prière. Tout n'est pas l'argent. Tout n'est pas l'argent. Je suis dernier de ma famille, mais mon avis compte. Mes parents, beaucoup m'appellent pour des conseils. Ce n'est pas l'argent. Je n'ai pas d'argent pour leur donner. Mais je compte aussi. Parce que la vie que nous sommes la lumière. Je pense que c'est le pasteur Marie qui a prêché sur un dimanche. Toi, tu es quelque part, quand tu es quelque part, parce que tu es la lumière, une pierre vivante. Les gens ne peuvent pas parler de femmes à côté de toi. Les gens ne peuvent pas boire bandit à côté de toi. Oh, toi, ça fait rien, quoi. Quand il y a la go, la dernière fois, là, il dit attention, attention. Il y a le frère, il faut le laisser, lui, on se connaît ici. On se connaît ici. Parce qu'on t'a vu. Comment tu gères. Quand tu vas au funérail, on sait comment tu fais là-bas. Comment tu fais? Est-ce que tu comptes? Est-ce que tu comptes? Ce n'est pas le fait d'intimider les gens. C'est une affaire d'être sérieux avec Jésus-Christ. C'est une affaire de vivre dans la sanctification. Et puis c'est une affaire d'avoir de l'amour. Et puis dire, Seigneur, me voici. Il va t'utiliser maintenant. Il va t'utiliser dans ta famille. Il va t'utiliser dans ton foyer. Un mariage où tu es rentré. Et puis les gens ne peuvent pas te regretter là. C'est que tu fais l'œuvre du diable. Je suis arrivé sur vous maintenant. Il y a des foyers, quand le monsieur voyage, bon, ça ne change pas quoi. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Parce que même quand il est là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu n'es pas pierre vivante. Tu vas te dire là-bas, c'est peut-être le dernier, comme lui, il est nostalgique. Papa, tu me manques. Et puis tu penses que tu es content, tu es dit, c'est fou, hein. Si tu veux, il faut déjà. Parce que tu n'es pas une pierre vivante. Une pierre vivante dans un foyer, c'est quelqu'un qui sera indispensable. Quelqu'un qui assume ses responsabilités, quelqu'un qui a une source de bénédiction. Tout n'est pas l'argent, je le répète. Tu peux ne pas avoir les moyens. Mais ta manière de gérer ta maison peut faire que tu deviens indispensable. Quand tu es malade en tant que mari, quand tu es malade en tant que femme, épouse, les gens prient pour que tu te lèves. Parce que les gens disent, madame dit, les enfants disent, monsieur dit, si lui il est mort, on est mort. Oh, il y a des gens, ils peuvent mourir et puis il n'y a rien. Papa meurt et puis ça ne change rien. Seulement, ce qui va changer, on ne va plus le voir venir le soir à la maison. Sinon, ça ne change pas. Le petit déjeuner est là, l'atmosphère, tout est là. Parce que tu ne comptes pas pour ta maison.
Tu ne comptes pas pour ta maison. Tu ne comptes pas pour ta maison. Est-ce que tu es facile pour te poser la question? Est-ce que si je meurs aujourd'hui, ma femme va me regretter? Est-ce que si je meurs aujourd'hui, mes enfants vont me regretter? Est-ce que si je meurs, mon mari va me regretter? Tu ne dois pas poser la question? Pose-toi la question. Au lieu de te plaindre le matin, midi, soir là. Ah, toi, il te voit, toi, on dirait que je parle, tu es content? Oui, il est content. Ouais, quand tu es là, tu lui casses les pieds. Tu casses les pieds. Amen. Amen. L'amour fait dans le noir là, ça c'est pas l'amour. Hein. Le vrai amour c'est la journée. Parce que la nuit, bon, on voit rien, on va se voir. Non, la journée, quand on se voit comme ça on appelle l'amour. Tu apportes quoi? Est-ce que tu es une source de bénédiction? Est-ce que depuis la femme là t'a marié, quelque chose a changé de sa vie? Est-ce que quand les parents de ta femme te voient, ah vraiment merci, beau, vraiment ma soeur elle a grossi ou bien elle est en train de maigrir. Oh. Au contraire, ah, c'est quel mariage ça? Mais tu termines en quoi comme ça? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Amen. Amen. Toi qui es femme, parce que tu es une pierre vivante dans le foyer, tu dois apporter un plus à ton mari. Un plus. De sorte que quand tu n'es pas là, ton mari est mélangé. Ton mari est mélangé. Il y a des maisons quand la femme voyage, oh, on a la paix enfin. On a la paix. Quand la femme demande à papa, maman vient quand je ne sais pas. Elle va durer. Il dit, je ne sais pas, mais je souhaite. Amen. Depuis que je me suis marié, il y a eu quoi de plus dans la vie de mon épouse? Depuis que je me suis marié, j'ai apporté quoi de plus dans la vie de mon époux? Il y a des hommes et des femmes. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. C'est pas ça? Il y a des hommes, il y a des femmes. Quand ils vont marier quelqu'un là, au lieu que ce soit meilleur, ils sont là pour diminuer toutes ces ressources. Tous, ils diminuent tout. Ils n'apportent pas plus, ils diminuent. On t'aide à augmenter tes factures. On t'aide à augmenter les problèmes. Tout en temps qu'il y a beaucoup de problèmes. La maison là où tu viens, que tu es une source, et que tu as apporté un plus. Moi, j'ai vécu avec un cousin quand j'étais à la fac. Je n'ai pas d'argent à apporter. Je n'ai rien. Mais au moins, quand je me lève, je peux laver douche. Au moins, quand il me lève, il avait une voiture. Je peux laver la voiture. Ça, je n'ai pas besoin qu'on me demande ça. Je peux laver ça. Quand il y a des courses, je peux faire. Je prends les habits de sa femme. Elle s'habille bien, elle a beaucoup d'habits. Et puis, il repasse tout. Puis, il mélange. Dans l'université. Toi, tu vis chez les gens, tu ne peux pas manger. Tu peux pas. Et puis, c'est toi qui as un programme dans la maison de quelqu'un. Toi, tu as ton propre programme. Il y en a même qui vont loin. Ils n'aiment pas le repas qu'on prépare à la maison. Toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Nous, on vivait chez les gens. Quand on te pose plat, on demande tu aimes. Tu fais comme ça. Mais lui, il mange. Il mange. Après, j'ai quitté cette maison. Mais jusqu'aujourd'hui, parce que c'était un beau témoignage, quand il y a quelque chose, on m'appelle, pour mon avis. Quand je parle d'être une source de bénédiction, les gens voient l'argent partout. Non, arrêtez l'argent. Ta présence, ta manière de voir les choses, ta manière de faire les choses, ta manière de parler aux gens, ta manière de considérer les gens, c'est important. C'est important. C'est important. Il faut que tu es quelque part dans une maison, le jour où tu vas sortir là. On dit, ah, vraiment, on a perdu vraiment quelqu'un. Quand l'autre était là vraiment, la voiture était lavée, la maison était balayée. Oh, est-ce qu'on pourra avoir un homme encore comme ça? Ou est-ce qu'on pourra avoir encore une fille comme ça? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es une source de bénédiction? Toi aussi, tu marches avec quelqu'un depuis, tu ne gagnes rien dans lui. Il faut le laisser. Hein? Tu ne gagnes rien. Il détruit ta foi. Il détruit. Avant, tu venais au culte chaque jour. Maintenant, tu ne viens plus. Tu ne vois pas que quelque chose a changé. Tu ne vois pas que c'est un Satan, c'est un envoyé de Satan comme ça. Ne vous trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Amen. Amen.
Une pierre vivante, c'est une pierre qui bâtit. Que Dieu utilise pour bâtir, pour apporter un plus. Là où il vit, à la maison, au niveau de l'église, il apporte un plus. Là où il travaille, il apporte un plus. Quand il va au marché, partout où il va, il apporte un plus. Quand il est camarade avec quelqu'un, il apporte un plus. Tu es une source de bénédiction et tu es une pierre vivante. Parce que tu es là pour bâtir. Et Dieu t'utilise pour bâtir la vie des gens. La vie des gens. Si quelqu'un marche avec moi au bout d'un an, il ne peut pas dire, ah, depuis que je connais le pasteur, vraiment, j'ai appris telle chose. C'est que je ne suis pas une pierre vivante. Alors, toi maintenant, commence à faire la liste des camarades avec qui tu marches. Ils t'ont apporté quoi? Ils t'ont apporté quoi? Ils t'ont apporté quoi? C'est pas tout le monde qui marche. Hein? Les relations ne sont pas... Vous êtes des chrétiens. Vous devez pouvoir juger spirituellement et non émotionnellement. Non émotionnellement, c'est spirituellement. Si quelqu'un n'est pas de Dieu, il ne va pas t'arranger, tu romps. Tu romps. Dis à ton voisin, tu es une pierre vivante. Il faut lui demander que tu es d'accord. Il faut lui demander, tu es neutre ou actif? Qui est neutre ici? Personne n'est neutre ce matin là. Personne. Qui est neutre? Si tu es neutre, c'est Satan. Chacun doit faire quelque chose. Tu peux prier pour ton pasteur. Tu peux prier pour les frères à l'église. Amen. Amen. Je prie que quand tu vas partir ce matin et que tu vas revenir le dimanche prochain là, tu reviens comme une pierre vivante, comme un ouvrier du Seigneur. Comme un ouvrier du Seigneur. Moi j'ai peur parfois. J'ai peur parfois. Des gens ont l'air de faire, non, je n'ai pas le temps, je devais faire ici, je n'ai pas le temps, mon mari avait reçu des invités. Tu as dit ça à Jésus quand il va revenir. Tu as dit ça quoi? C'est pourquoi avant de te marier, il faut regarder aussi. Avant de te marier, il faut que tu tenir compte de ça. On se marie pour avoir une même vision. Les jeunes filles, hein, vous écoutez, hein, les gars qui viennent les grosses voitures, arrêtez ça. Ils vont venir les grosses voitures. Les grosses voitures là, il y en a partout. Voilà, il y en a, Dieu leur a donné, il y en a drogue à payer, il y en a, ils ont tué des gens et puis ils ont eu, il y en a, chacun a sa manière d'avoir sa voiture. Amen. Amen. N'épousez pas, ne cherchez pas à épouser des hommes déjà prêts, déjà faits. Quand on est une pierre vivante, Dieu nous donne le discernement, on voit des hommes qui sont rien apparemment. On voit des femmes qui sont rien apparemment. On dit non, quand je vais marier cette soeur-là, ou bien je vais marier cet homme-là, je vais l'aider à devenir comme ça. Amen. Le mari que tu vois, tu dis, ah, il est bien, il chuchote sa femme, il a l'argent, il n'est pas tombé comme ça. Hein. Il y a des gens qui ont travaillé pour qu'il arrive à ce niveau-là. Toi aussi, il faut travailler pour ça. Ne venez pas dans le foyer pour venir profiter. Tu dois bâtir ton homme, tu dois bâtir ton épouse. Amen. Les hommes prêts à porter là, ils ne sont pas bons. Parce qu'ils n'auront aucun respect pour toi. Il y a des gens, ils ne peuvent pas parler sur les femmes parce que quand rien est fini, elle paye. Parce que la dernière fois, il a dit qu'il n'y avait pas de facture, il n'y avait pas de facture. Elle a payé la facture. La dernière fois, il devait aller au village, il n'y a pas l'argent, elle a payé. Est-ce que toi, tu peux parler sur cette femme-là? On dit non, il respecte sa femme. Le respect se mérite. Ça se mérite. C'est pourquoi nos sœurs qui ne sont pas encore mariées, travaillez. Faites tout pour devenir indépendantes. Quand elle est indépendante, elle dit, vous pouvez prendre en charge et vous pouvez aider quelqu'un. Parce que vous êtes des pierres vivantes, vous devez aider d'autres personnes. D'autres personnes. Amen. Amen. Ne permettez pas que le monsieur que vous allez marier, il paye riz, il paye magie, sel, il paye papier hygiénique, il paye, c'est-à-dire qu'il paye tout dans la maison. Boîte d'allumettes. Et puis, quand on a fait tout ça maintenant, tu te plains, tu dis, il ne me donne pas la main de poche. Et puis il va donner. Je suis frustré. Je donne une réunion à vous. Je ne sais pas quand, les jeunes là, après le mariage. Il faut construire ton mari. Il faut construire ton épouse. Amen. Hier,
J'ai écouté un témoignage, je ne sais pas qui racontait ça. Andrés Tounassi. Il dit, il y a un monsieur qui voulait marier, il était dans le ministère, un jeune, il voulait marier, je crois, la fille d'un médecin. Donc, il est venu, il a fait pas de puis elle allait lui rendre visite. Il habitait, il y avait une grande maison, puis derrière, il y avait une petite maison façon, là-bas, lui dormait. C'est un matelas bizarre. Et puis un jour, elle a surpris, elle allait le voir là-bas, dans cet état-là. C'est à cause de toi, tu veux me marier, toi, comme ça, là. Et puis, elle a arrêté. Finalement, il y a un médecin qui voulait la marier. Elle a imposé le médecin. Et puis, bon, le monsieur, il était dans le ministère, Dieu a commencé à le bénir un peu. Et puis, un jour, le médecin, quoi, dans le pays, on ne paye pas bien les médecins. Parfois, ils font des mois sans être payés. Donc, un jour, il passe et puis voilà, la soeur arrêtée, sous parapluie, dans la pluie, avec son mari, médecin. Ils attendent taxi. Lui dans sa grosse voiture. Donc, il vient garer, puis il baisse. Vous pouvez monter, il y a où déposer. Et puis on dit, avant d'aller la déposer, il est passé par chez lui quoi, pour qu'il voit là-bas. Puis il est allé. Elle voulait du prêt-à-porter. On est tous en devenir. Si Dieu dit OK, engage-toi. Quelle que soit l'apparence. Les mamans, les papas, arrêtez de regarder physiquement aussi. Quand ta fille vient te planter un homme, tu fais quoi? Quand il dit il travaille, il fait quoi? Il fait cabine. Toi, tu as fouillé quand tu n'as pas vu. Que Dieu nous bénisse. Il y avait le pasteur Thibault, il travaillait quelque part, et puis il y avait un vigile là-bas. Un vigile. Et puis, directement à midi, toutes les petites filles de la boîte là, va payer ça pour moi, va payer manger, va payer ça, puis il court. Oh, il préparait son doctorat. Comme il n'a pas les moyens, donc il allait faire vigile. Et puis les temps qui ont suivi, il a soutenu son doctorat. Aujourd'hui, il est à l'université là-bas. Vigile. Quand on voit les gens, on ne sait pas qui ils sont. Il faut respecter les gens. Il faut avoir de la considération pour les gens. Oh non, on regarde les apparences. On regarde les apparences. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, je termine. Soyez des pierres vivantes. Soyez des pierres vivantes. Soyez des pierres. Soyez des pierres vivantes. Soyez des sources de bénédiction partout. À l'église déjà. Ne croisez pas les bras à l'église. Ça arrange Satan. Défaites les bras. Tendez les bras. Commencez à travailler pour le Seigneur. Ça arrange Jésus. Dans vos maisons, soyez indispensables. Dans vos relations, soyez indispensables. Au milieu de vos parents, soyez indispensables. Pour que les gens sachent que vous êtes vraiment un instrument de Dieu pour la bénédiction de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse de vous des sources de bénédiction et que Dieu fasse de vous des pierres vivantes à partir de ce matin. À partir de ce matin, des pierres vivantes. Parce que Dieu te donne la sagesse pour bien faire ton travail. Parce que Dieu te donne la sagesse pour être un instrument, un enfant sage à la maison. Que Dieu t'accorde cette grâce-là pour que Dieu puisse être glorifié, honoré partout où tu seras. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Amen. Et tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de faire de toi une pierre vivante. Une pierre vivante. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur, dis-lui de faire de toi une pierre vivante. Groupe de louanges. Refuse la neutralité. Ça ne veut rien dire. Et ça n'existe pas. Refuse de dire des paroles, de faire des choses qui arrangent le diable. Ce n'est pas lui que nous servons. Ce n'est pas lui qui est mort à la croix pour nous. Que le Seigneur nous conduise, le Saint-Esprit nous conduise dans tout ce qui peut honorer le Seigneur. Tout ce qui peut contribuer à bâtir le royaume. À bâtir le royaume. Prends un engagement ce matin. Prends un engagement ce matin. Demande au Saint-Esprit de mettre quelque chose dans ton cœur ce matin. Tous ceux qui travaillent et qui prétextent le travail comme une occasion, comme quelque chose pour ne pas faire l'œuvre de Dieu, repentez-vous et prenez un engagement devant le Seigneur. Le Seigneur est notre priorité. C'est lui que nous devons aimer d'abord de tout notre cœur, notre pensée, de tout notre âme, de toute notre force. C'est lui que nous devons servir d'abord. Oui, prends tout, Seigneur.
prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tout avec bonheur. Oh Jésus. Merci. Tout avec bonheur. Tout avec bonheur. Tout avec Oh Seigneur, merci. bonheur. Merci pour ta grâce. Amen. Dans Colossiens 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Même le travail, il faut le faire au nom du Seigneur. Quand tu vas au bureau, il faut le faire au nom du Seigneur. Dis que tu es en train de partir là-bas et que tu vas glorifier Jésus-Christ là-bas. Partout où tu seras, que tu ailles au marché, partout où tu seras, dis-toi que tu es ambassadeur de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on sert le Seigneur. C'est comme ça qu'on témoigne pour le Seigneur. Nous sommes lumière et nous sommes le sel de la terre. Partout où tu es, tu peux être en mission pour le Seigneur. Amen. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Père, je recommande nos cœurs ce matin. Nous sommes des pierres vivantes. Et mon frère, ma soeur et moi, nous nous approchons de toi afin d'être des instruments entre tes mains, afin que tu puisses bâtir ton royaume, tu puisses bâtir ton église, tu puisses bâtir le temple spirituel. Je remets chaque vie entre tes mains. Je remets chaque cœur entre tes mains. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit en famille, partout où nous serons. Fais de chacun de nous une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Donne à chacun de nous de pouvoir tout faire pour t'honorer uniquement toi. Que toute œuvre du diable, que tout ce qui contribue à la gloire du diable, Père, soit ôté de nos actions au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les connexions qui avaient été établies jusqu'à maintenant, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons être la lumière. Nous voulons être le sel de la terre. Conduis-nous, conduis chacun, Seigneur mon Dieu. Père, au moment où nous entendons cette parole, donne à chacun, Seigneur, de faire le tri de ses actions, de faire le tri de ses paroles, de faire le tri de son habillement, de faire le tri de toutes choses et de ne retenir que ce qui t'honore, Seigneur mon Dieu. Père, aide-nous par ton esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous recommandons nos maisons. Il y a des choses qui ne t'honorent pas dans nos maisons. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à les ôter de nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes nos paroles, nos actions, Seigneur, donne le pouvoir, Seigneur, avoir le discernement afin de faire le tri de ce qui t'honore et ce qui t'honore pas, Seigneur mon Dieu. Je recommande la vie de chacun de nous entre tes mains. Mais Saint-Esprit, que pouvons-nous faire sans toi? C'est pourquoi je prie de nous aider. Jésus a dit que lorsque tu viendrais, toi le Paraclétos, certes, tu vas nous aider à avoir la victoire, mais il a dit que tu le glorifierais. Nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons servir Jésus. Nous voulons être des sources de joie pour Jésus. Mais de nous-mêmes, nous sommes incapables. C'est pourquoi je prie de conduire chacun de nous. Je prie de prendre le contrôle total de la vie de chacun de nous à partir de ce matin. Pour que nous puissions vivre et marcher pour Jésus-Christ, pour sa gloire, pour que nous puissions être des instruments pour bâtir le royaume. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. 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 Quelqu'un dit Amen.